Ludovic Mouillet, je suis professeur de SVT au lycée Simone Veil de Valbonne. J'ai utilisé les ressources du site eBugs dans leur version en anglais avec mes élèves en section européenne. À l'occasion de la journée d'information sur les antibiotiques, mes élèves ont pu participer à l'activité I'm a Scientist qui consiste à permettre aux élèves de différents établissements scolaires de communiquer d'abord dans un premier temps par mail et ensuite lors d'un chat avec un groupe de scientifiques britanniques qui travaillaient tous dans le domaine des antibiotiques. Donc j'ai demandé à mes élèves de rédiger un article scientifique qui soit en lien avec le programme qui traitait en première et en terminale. Avant de rédiger cet article scientifique, on a utilisé les autres ressources qui sont proposées par le site eBugs pour justement mobiliser les connaissances des élèves dans le domaine. La première activité qu'on peut utiliser sur eBugs est un quiz simple sur les antibiotiques qui existe dans la version en français et dans la version en anglais. Ce sont des questions courtes et à partir donc de la réponse aux questions et surtout des corrections qui sont proposées par le site, les élèves se rendent compte donc de leurs connaissances et de leurs méconnaissances dans le domaine des antibiotiques. La deuxième étape peut consister en l'utilisation et l'exploitation des MOOC qui sont proposés dans la version française et dans la version anglaise, dans l'onglet Ask an Expert, où des journalistes interviewent des scientifiques. En particulier, il y a un microbiologiste qui est interviewé dans un format qui dure à peu près 5 minutes et qui peut être exploitable comme document audio avec les élèves en anglais. Ensuite, la troisième possibilité, c'est l'exploitation des animations qui sont proposées dans les différentes versions du site. Donc là, comme il y a trois animations, la première qui explique comment les antibiotiques agissent sur les bactéries et pas sur les virus. La deuxième explique comment les résistances aux antibiotiques peuvent apparaître. Et la troisième, comment cette résistance peut se propager. Donc on peut faire travailler les élèves en atelier. Chaque groupe d'élèves travaille sur une des animations qui est proposée. Ce qui est intéressant, c'est que on peut laisser des sous-titres en français ou en anglais ou les supprimer selon les attentes du professeur d'anglais, les attentes du professeur de DNL. Une fois que ces connaissances ont été mobilisées, les élèves ont rédigé, donc grâce à I'm a Scientist, leur article scientifique et ils ont eu l'occasion de proposer cette activité lors de leur épreuve finale de bac dans la deuxième partie de l'épreuve. Donc pour les entraîner à parler d'un thème sur lequel ils ont travaillé, la version anglaise du site eBugs propose en fait différents kits de débat qui permettent aux élèves de travailler comme on le fait souvent en EMC, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de rôle qui est proposé. Là, les professeurs peuvent utiliser soit intégralement, soit en adaptant. En fait, les élèves peuvent être, donc avoir un rôle qui va être un agriculteur, un concepteur d'antibiotiques, un historien des sciences, ou même un homme d'affaires qui va commercialiser des antibiotiques et un médecin généraliste. Donc on peut faire coller en fait le rôle que devra jouer l'élève lors de ce débat avec le thème qu'il a abordé dans son article scientifique. Voilà, c'est une des façons dont on peut exploiter les ressources du Citybugs en classe, en section européenne.